Au bout d'un vieux chemin forestier, là où la mousse recouvre les pierres et où les arbres se penchent comme pour chuchoter des secrets, se dresse une maison que les habitants du village n'approchent plus depuis des décennies. On l'appelle la maison sans reflet. Ses vitres, noircies par le temps, n'ont jamais renvoyé l'image de quiconque, ni le soleil, ni la lune, ni le visage d'un passant n'y apparaissent. Comme si elle refusait de montrer ce qu'elle voyait. Certains disent qu'elle fut construite sur les ruines d'une chapelle, d'autres qu'elle abritait autrefois un peintre obsédé par les miroirs. Mais personne n'ose en vérifier l'histoire. 3 adolescents du village, lassés des mises en garde des anciens, décidèrent une nuit de braver la rumeur. Ils riaient, se moquant des superstitions. Le plus grand portait une lampe torche, le second traînait un sac rempli de canettes, et la troisième filmait avec son téléphone. Si on y passe la nuit, on aura la vidéo la plus vue de tout le lycée, dit-elle en riant. La grille rouillée céda sous la poussée. Le jardin était envahi par les ronces et l'air portait une odeur d'humidité, presque de moisissure. La porte, massive, s'ouvrit dans un grincement qui sembla résonner au loin, comme si les bois eux-mêmes avaient retenu leur souffle. L'intérieur n'était que silence. Les meubles étaient encore là, figés sous des draps grisâtres. La poussière flottait comme un brouillard dans le faisceau de la lampe. Ils avançaient lentement, découvrant des portraits au visage effacé, des horloges arrêtées, et surtout, des miroirs. Partout, accrochés au mur, posés sur les commodes, brisés parfois, mais aucun ne renvoyait leur reflet. La fille approcha le téléphone d'un miroir intact. Sur l'écran, on ne voyait rien. Le cadre était noir, comme si la glace absorbait la lumière. Puis, un détail fit frissonner le plus jeune. Dans un des miroirs brisés, un éclat reflétait quelque chose. Mais pas eux. Une silhouette, immobile, trop grande, trop fine, debout derrière eux. Ils se retournèrent brusquement, rien. Le miroir, lui, montrait toujours cette chose, immobile, le visage dissous dans l'ombre. Leur rire s'était éteint. Ils décidèrent de monter à l'étage pour prouver qu'il n'y avait rien d'autre que de la poussière. Chaque marche gémissait sous leurs pas. Dans le couloir, les miroirs étaient encore plus nombreux. Certains semblaient vibrer, comme s'ils respiraient. D'autres laissaient apparaître des ombres en mouvement alors que le couloir, lui, restait immobile. La lampe torche commença à clignoter. Le plus grand pesta, tapota dessus. Et au moment où la lumière revient, ils virent leur propre silhouette, mais décalée. Dans les miroirs, ils ne bougeaient plus. Leur double restait figé, les observant. Puis, lentement, les reflets levèrent la tête et sourirent. Pris de panique, ils coururent jusqu'à une chambre. À l'intérieur, au centre, se trouvait un grand miroir ovale. Contrairement aux autres, il brillait d'une lueur étrange, presque liquide. Ils auraient dû fuir. Mais quelque chose dans cette surface les attirait, comme une main invisible tirant leur regard.
Le plus jeune s'en approcha. Hypnotisé, sa main effleura la surface. Elle s'enfonça comme dans de l'eau glacée. Il hurla. Ses amis le tirèrent, mais déjà son bras disparaissait. Aspiré par le miroir, son visage se déforma dans un cri muet avant de disparaître entièrement. Le miroir vibra, puis se referma dans un silence parfait. Ne restait qu'un reflet, le sien prisonnier, frappant désespérément derrière la surface. Les deux autres hurlèrent et dévalèrent les escaliers. La lampe tomba, roulant sur le sol, éclairant un dernier instant les murs. Et dans chaque miroir, ils virent leur propre visage, déjà prisonniers, les regardant courir. Depuis ce soir-là, la maison sans reflet ne renvoie toujours aucune image. Mais si vous vous approchez trop près, certains disent qu'on peut entendre frapper de l'autre côté.